Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Alice. Aujourd'hui, je vous propose de venir réaliser une affiche avec moi et une affiche spéciale pour les tricots addicts. C'est parti! Alors en termes de matériel, vous aurez besoin d'imprimer l'affiche sur un papier format A4. J'ai choisi de le faire sur du papier un peu épais, c'est du 160 grammes. Vous aurez également besoin d'aiguilles à broder qui vont vous servir d'une part pour faire des petits trous, pour préparer la broderie, puis ensuite pour broder votre affiche. J'ai sorti également des crayons dorés pour faire des petits détails et vous pouvez aussi faire ces petits détails avec du fil doré. Et enfin, vous aurez besoin de fils soit à broder, soit de petits restes de laine dans les couleurs, en l'occurrence de l'affiche ou contrastants si vous le souhaitez. Et donc moi j'ai choisi d'utiliser ce fil là qui est le coloris, oui, avec les poissons volants de Alchemade. Et puis je vais prendre le fil ici Obsession de Heidi Heidi pour broder dans le rose. Vous pouvez également utiliser du fil à broder DMC, donc là par exemple j'ai le 602 qui irait bien avec le knit. Et enfin vous aurez besoin d'une paire de ciseaux et d'un petit support pour pouvoir percer votre papier. Donc moi j'ai un petit rectangle de mousse ici, mais ça peut être un morceau de molleton, de tissu molletonné ou quelque chose d'un petit peu mou qu'on va placer sous l'affiche pour pouvoir percer et préparer et faire la préparation de la broderie. La première étape consiste à préparer le papier pour accueillir la broderie, à percer le papier avec une aiguille au niveau des petits points gris. Je m'étais mise sur une petite mousse pour faciliter le perçage. J'ai fini le premier mot, j'ai fini l'arf et donc je vais faire la même chose sur les knits. Côté broderie, donc on va faire assez simple sur le premier mot et je vais broder avec cette magnifique laine teinte à la main par Alchemade. En termes de broderie, on va faire assez simple. Je vais juste faire du point arrière. Je n'arrête pas mon fil pour changer de lettre, je continue directement.
soit terminé, soit vous pouvez mettre un petit bout de scotch ici pour fixer votre fil, ou vous pouvez faire un nœud si vous préférez. Vu que ça va être sous cadre et que ça ne va pas du tout être manipulé, il n'y a pas trop de risque que ça se défasse. Pas besoin de trop se prendre la tête par rapport au nouage derrière. Et donc maintenant, on va passer à la broderie du K et du I de Knit. Donc j'ai préparé mon fil rose. Alors pour broder le knit, donc je vous montre le rendu que ça va avoir à la fin. Donc j'ai déjà fait le K, je vais vous montrer comment faire le I de la même façon. L'objectif c'est d'obtenir des petits V. Alors ça ressemble pas exactement à du tricot, mais c'est un petit clin d'œil aux petits V qu'on peut retrouver lorsqu'on tricote. Donc on va commencer par le haut et puis on va descendre le long du I pour avoir le V qui va vers le bas. Alors je vais retourner la page pour que ce soit plus pratique parce qu'on va commencer par le haut du I et pour finir par le bas. Donc on va commencer par rentrer l'aiguille dans le point situé le plus à gauche en bas. Et puis ensuite, on repique l'aiguille dans le point en face, à droite. On va laisser une sorte de petite boucle avec le fil sur le devant de la fiche. Et puis on va passer à la ligne suivante de points et on va là pour le coup piquer dans le milieu. Notre aiguille passe dans la boucle pour former le petit V. Donc voilà, le petit V est formé et pour que ce soit sécurisé, on repasse dans le point central ici, de l'autre côté du fil, pour le maintenir en place. Donc voilà la base de ce point qu'on va répéter tout le long du I. On commence par sortir l'aiguille ici, donc sur le côté gauche. Je pique ensuite côté droit. J'ai ma petite boucle de fil, donc mon fil que je garde ici, et puis je pique au centre et je passe ma boucle de l'autre côté de mon aiguille pour que mon aiguille soit à l'intérieur de la boucle. Pour sécuriser le petit V, je repasse dans le trou que je viens de sortir. Donc voilà, il reste encore 4 V à faire sur le même principe. Si votre boucle n'est pas suffisamment formée, que vous avez trop tiré, pas de souci, vous pouvez toujours repasser votre aiguille sous la ligne et puis ça va remonter votre fil vers le haut et reformer le V. Pour finir, j'ai choisi de mettre un petit peu de doré sur les mots qui ne sont pas brodés pour être assortis avec le cadre. Donc je vais faire très simple, je vais
simplement souligner un morceau de lettre en doré pour rehausser un petit peu tout ça. Donc j'ai retracé tous les bas des lettres du mot repeat. J'ai décidé de faire tous les côtés gauche du mot sleep. Et puis je fais faire le haut des lettres du mot eat. Et voilà, mais je suis pas sûre que vous voyez grand chose de ce petit détail doré. On le voit un petit peu. C'est vraiment juste pour dire, mais moi ça me plaît comme ça. Donc maintenant je vais pouvoir mettre mon affiche dans le cadre. Et voilà le résultat final de cette affiche. J'espère que celle-ci vous plaira. Je ne sais pas si vous serez plus motivé pour la faire ou pour la voir. Donc si vous avez envie de l'avoir déjà faite par mes soins, je vous invite à me le faire savoir en commentaire pour que j'en prépare quelques-unes d'avance et que je les mette en ligne sur la boutique. Mais en tout cas, le fichier sera disponible en téléchargement pour que vous puissiez l'imprimer et réaliser vous-même cette affiche chez vous. Et puis, moi je vais aller mettre mon affiche dans mon atelier. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tuto minute spécial tricoteuse vous aura inspiré. Je vous souhaite de bons tricots et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!